Salut à tous, bienvenue à la deuxième partie de la correction du devoir 2, semestre 2 pour le bac 1 SM. Dans la vidéo précédente, on a vu la correction de l'exercice 1. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2. Le voici. Juste une remarque, la vidéo précédente, dans l'exercice 3, il n'y avait pas ici un 2. Donc pour ceux qui ont copié l'exercice, j'ai pas écrit un 2, hein. J'ai oublié de mettre un 2 ici à côté de la racine carrée de x. Voilà. Donc ajoutez-la pour faire l'exercice chez vous. Bien, alors on va voir la correction de ce deuxième exercice. Alors, on considère la fonction numérique définie par... alors elle est définie par deux expressions. F de x est égal à la racine carrée de x moins 1, la racine carrée de 1 plus x, le tout sur 2 plus x, quand x est supérieur ou égal à 0. Et f de x est égal à cosinus de x moins la racine carrée de 1 plus sinus x, le tout sur x, lorsque le x est strictement inférieur à 0. Alors on nous demande ici de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc pour cela, on va utiliser la première expression. C'est là où la fonction est définie, hein, plus l'infini. Donc on va dire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite de racine carrée de x moins la racine carrée de 1 plus x sur 2 plus x, lorsque le x tend vers plus l'infini. Alors si je fais tendre le x vers plus l'infini, là on va avoir ici une forme indéterminée, parce que là on va voir plus l'infini, et là on va voir moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de lever l'indétermination. Alors indice pour vous. Essayez d'utiliser le conjugué, hein, multiplier fois le conjugué. Alors je continue, alors je vais dire tout ça égale à la limite. Donc je multiplie fois le conjugué, racine carrée de x moins racine de 1 plus x, fois racine carrée de x plus racine carrée de 1 plus x. Je vais faire la même chose au dénominateur, donc je vais avoir 2 plus x fois racine carrée de x plus racine carrée de 1 plus x. Lorsque le x tend vers plus l'infini. Donc ça vaut limite de, ici je vais avoir x moins 1 moins x. Donc je vais simplifier le x et le moins x. Donc ce qui va rester, je vais directement écrire moins 1 sur 2 plus x fois la racine carrée de x plus racine de 1 plus x. Et regardez maintenant, si je fais tendre le x vers plus l'infini, eh bien, on va voir que ce polynôme 2 plus x va tendre vers plus l'infini, fois, là je vais avoir plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et quand on a un nombre alpha sur l'infini, eh bien cette limite, cette expression va tendre vers 0. Donc finalement, je vais écrire tout ça, cette limite vaut 0, et je vais donner le justificatif après. Donc ça vaut 0, car
car limite de 2 plus x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et limite de racine carrée de x plus racine carrée de 1 plus x égale à plus l'infini. Voilà donc un nombre sur l'infini, ça donne toujours 0. Hein. C'est un 0 moins, bien sûr, il s'approche de 0 à gauche. Maintenant, on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, lorsque le x est inférieur strictement à 0. De petit a, limite de f de x quand x tend vers 0 et le x est strictement inférieur à 0. Donc, je travaille à gauche de 0, donc je vais utiliser le cosinus x moins la racine carrée de 1 plus sinus x sur x. Lorsque le x tend vers 0 et x est inférieur strictement à 0. Eh bien, si je remplace ici par 0, je vais trouver 1. Et là, 0 plus 1, c'est 1. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, indice pour vous, vous allez utiliser une limite référence. C'est une forme indéterminée. Alors, la limite référence, je vous le rappelle, vous allez utiliser le fait que la limite de sin x sur x, quand x tend vers 0, cette limite vaut toujours 1. Donc, on va, à un moment donné, on va utiliser cette limite. Donc, ça vaut toujours 1. Donc, essayez de trouver cette expression d'après celle-là. Deuxième indice, vous allez utiliser le conjugué. Troisième indice, vous allez utiliser le fait que le cosinus au carré de x égale à 1 moins sinus au carré de x. Voilà, avec ces deux indices et le conjugué, vous pouvez maintenant trouver cette limite par vous-même. Allez-y, toujours faites un effort avant de voir la solution. Donc je dis ici, cela vaut la limite de... Alors si je multiplie fois le conjugué, cos x moins 1 plus sin x. Alors le conjugué c'est cos x, cette fois plus racine de 1 plus sinus x. Je vais faire la même chose au dénominateur, donc x fois cos x plus 1 plus sin x. Voilà, donc quand x tend vers 0, x inférieur strictement 0. Donc ça vaut limite. Alors ici, je vais utiliser l'identité remarquable, donc ça nous donne cos au carré de x moins, alors faites attention au moins ici, on va voir moins 1 moins sinus x. Le tout sur x fois cos x plus racine carrée de 1 plus sin x. Bien, alors maintenant, j'utilise ici la propriété trigonométrique. Donc ça nous donne limite de 1 moins sin au carré de x moins 1 moins sin x. Et donc vous voyez là, je vais simplifier le 1, le moins 1, donc je vais écrire directement. Ça nous donne moins sinus au carré
de x moins sin x. Tout ça sur x, facteur de cosinus x, plus 1 plus sin x. Maintenant, je dois factoriser ici par moins sin, bien par sinus x. Donc sinus x, facteur de moins sin x moins 1 sur x. Vous voyez l'expression ici? Là, cette limite-là, elle est là. C'est ici qu'on va la trouver. Donc, fois cos x plus la racine carrée de 1 plus sin x. Bien. Voilà, maintenant, vous connaissez la suite. Là, j'ai oublié de mettre limite quand x tend vers 0. Donc, la même chose ici. Limite égale x tend vers 0, x inférieur strictement à 0. Donc, tout ça vaut limite de sin x sur x quand x tend vers 0, x inférieur à 0, fois moins sin x moins 1 sur cos x plus racine carrée de 1 plus sin x. Alors, regardons ce qui va se passer lorsque je vais faire tendre le x vers 0. Eh bien, cette limite va donner 1. Là, je vais avoir 0 moins 1, ici fois, sur, ici vous avez cos 0, c'est 1, plus, ici je vais avoir 0 plus 1, c'est 1. Donc finalement, je vais avoir moins 1 sur 2. Voilà, donc je vais l'écrire, je vais donner le justificatif. Donc tout ça vaut égal à moins 1 demi, car la limite de sin x sur x quand x tend vers 0 égale à 1, et limite de moins sin x moins 1 sur cos x plus racine carrée de 1 plus sin x égale à moins 1 demi. Voilà, donc après on nous demande ici, est-ce que f admet une limite en 0? Alors quand est-ce qu'on dit qu'une fonction admet une limite en un point? Eh bien lorsque la limite à gauche égale à la limite à droite, ça veut dire les deux limites à gauche et à droite coïncident. Donc c'est ce qu'on va vérifier, donc petit p, donc je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur cette fois à 0, égale à la limite de racine carrée de x moins racine de 1 plus x sur 2 plus x. Bien, vous voyez, lorsque je vais faire tendre le x vers 0, ici on va voir 0, moins 1 plus 0, ça veut dire moins 1, et là, 2 plus 0, c'est 2. Alors, on voit bien que la limite de f de x
quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à la limite de f de x, quand x tend vers 0, de x inférieur à 0. Donc, f admet une limite en 0. Voilà. On passe à question 3. On veut montrer que, quel que soit x inférieur strictement à 0, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 plus de racine carrée de 2 sur x, sur la valeur absolue de x, et en déduire la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Bien. Alors, pour montrer cette inégalité-là, on va majorer la valeur absolue de x. Donc, on va utiliser l'encadrement, on va encadrer. Donc, alors, quel que soit x strictement inférieur à 0, on sait que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, cela implique que si j'ajoute 1 plus sin x est compris entre 0 et 2, et donc sa racine carrée de 1 plus sin x va être compris entre 0 et racine carrée de 2. Et donc on va voir ici, si je passe moins 1, racine carrée de 1 plus sin x va être inférieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à moins racine carrée de 2. Et on sait que cos x, lui aussi, est compris entre moins 1 et 1. Donc je somme ces deux encadrements, je fais la somme. Donc cela implique que cos x moins racine carrée de 1 plus sin x est compris entre moins 1 et moins 1 moins racine carrée de 2. De l'autre côté, on va avoir 1. Et donc, vous allez remarquer que si je passe à la valeur absolue, donc ça donne donc la valeur absolue de cos x moins la racine carrée de 1 plus sin x va être inférieure ou égale à 1 plus racine carrée de 2. J'ai changé le signe, donc le moins 1, ici, on va passer de l'autre côté, donc on va voir 1 plus racine carrée de 2. Et donc, si je multiplie fois un nombre positif différent de 0, parce que le x ici est strictement inférieur à 0, donc si je multiplie fois la valeur absolue de x, ça ne va rien changer. Ça veut dire la valeur absolue de cos x moins 1 plus sin x. Alors, je multiplie fois 1 sur la valeur absolue de x est inférieur à 1 plus racine carrée de 2 sur la valeur absolue de x. Parce que 1 sur la valeur absolue de x est un nombre qui est strictement positif. Donc, si je multiplie les deux côtés de l'inégalité fois un nombre positif, ça ne change rien. Et donc, on voit bien que tout ça, je peux le mettre dans une même valeur absolue. La valeur absolue de A sur la valeur absolue de P, c'est la même chose que la valeur absolue de A sur P. Donc cela implique que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 plus racine carrée de 2 sur la valeur absolue de x. Alors pourquoi on fait ça? C'est justement pour trouver la limite
de f de x lorsque le x tend vers moins l'infini. Vous savez qu'on ne peut pas trouver une limite définie pour le cosinus au moins l'infini, ni au moins pour le sinus, donc on essaie de majorer cette fonction. Alors on va en déduire. Alors on a limite de 1 plus racine carrée de 2 sur la valeur absolue de x quand x tend vers moins l'infini. On sait que cette limite tend vers 0 parce que le numérateur est fixe et le dénominateur grandit, hein, tend vers l'infini. Donc cette limite vaut 0. Alors, par majoration ici, hein, par encadrement si vous voulez, c'est le théorème des gendarmes, et le f de x est compris entre deux fonctions qui tendent vers 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini va être égale à 0. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour corriger le troisième exercice.